Vous pourriez être en train de commettre des erreurs dangereuses en lavant votre vagin et votre vulve sans même vous en rendre compte. Ces pratiques apparemment inoffensives peuvent déclencher des infections graves, des mauvaises odeurs, des irritations et même des problèmes de santé sérieux. Avez-vous déjà réfléchi à savoir si vous utilisez le bon produit? Les douches vaginales sont-elles sûres ou font-elles plus de mal que de bien? Quelles sont les vérités et quels sont les mythes? Aujourd'hui, un médecin spécialiste va révéler les secrets que chaque femme doit connaître pour prendre soin de sa santé intime correctement. Beaucoup de personnes ignorent ces informations essentielles et en payent le prix fort. Ne prenez pas ce risque. Restez avec moi jusqu'à la fin pour apprendre tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Regardez jusqu'à la fin, car je vais révéler une recette naturelle secrète et puissante qui protège votre santé intime, prévient les infections et combat les mauvaises odeurs de manière sûre et efficace. Ce conseil est simple, naturel et presque personne ne le connaît, mais il fait une différence surprenante dans votre routine de soins. Comme je l'ai mentionné, cette leçon sera une véritable révolution pour votre santé intime. Vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose de précieux et rare, accessible à peu de gens. C'est pourquoi je vous demande 2 petits services. Premièrement, faites un engagement personnel maintenant même. Si vous êtes déterminé à prendre mieux soin de vous, éviter des problèmes futurs et vivre avec plus de confiance et de bien-être, commentez ici. Je choisis la santé et l'équilibre. Cette simple phrase a un pouvoir énorme. Elle renforce votre détermination et vous connecte à votre objectif. Deuxièmement, pensez aux personnes que vous aimez. Partagez cette leçon maintenant. Des femmes que vous connaissez pourraient être en train de commettre des erreurs qui nuisent à leur santé sans s'en rendre compte. En partageant, vous apportez des informations et de l'espoir. Préparez-vous. Nous commençons à peine, et ce qui suit va ouvrir vos yeux sur des vérités que personne ne vous dit. L'importance des soins intimes féminins. Prendre correctement soin de la région intime féminine va bien au-delà de l'hygiène personnelle. C'est une question de santé et de bien-être. Le vagin et la vulve sont des zones extrêmement sensibles et possèdent un système naturel de protection capable de combattre les bactéries et les infections. Cependant, lorsque ces soins sont effectués de manière incorrecte, l'équilibre naturel peut être détruit. Saviez-vous que beaucoup de femmes utilisent des produits parfumés et des savons ordinaires pensant qu'elles se protègent? Mais cela peut provoquer des allergies, des irritations et des infections graves. D'autres erreurs, comme faire des douches vaginales internes ou porter des sous-vêtements inappropriés, peuvent être encore plus nuisibles. La fonction du vagin. Le vagin est auto-nettoyant et possède une flore bactérienne appelée microbiote vaginal, qui maintient l'équilibre du pH. Toute intervention brusque dans cet environnement, comme des produits chimiques agressifs ou des lavages internes fréquents, peut provoquer des infections comme la candidose et la vaginose bactérienne. Mais pourquoi la vulve a-t-elle également besoin d'attention? Contrairement au vagin, la vulve n'est pas auto-nettoyante et nécessite des soins quotidiens appropriés. C'est là que se trouve l'ouverture vaginale, les petites et grandes lèvres, ainsi que le clitoris. Garder cette zone propre et protégée est essentiel pour éviter l'accumulation de résidus et les irritations. Les dangers du nettoyage excessif. Se laver trop peut être aussi nuisible que se laver trop peu. Beaucoup de femmes pensent que plus elles utilisent de produits, plus elles seront propres. Mais un nettoyage excessif détruit la couche de protection naturelle et ouvre la porte aux infections et aux maladies. Les plus grandes erreurs lors du lavage du vagin et de la vulve. Erreur numéro 1. Utiliser des savons parfumés ou antibactériens. Beaucoup de femmes croient que les savons parfumés ou antibactériens sont les plus recommandés pour l'hygiène intime, mais c'est une grande erreur. Ces produits contiennent des substances chimiques agressives qui éliminent les bonnes bactéries et modifient le pH vaginal, provoquant des infections comme la candidose. Ce qu'il faut faire, utiliser un savon intime neutre et sans parfum, approuvé par des gynécologues. Rappelez-vous, moins c'est plus quand il s'agit d'hygiène intime.
Erreur numéro 2, faire des douches internes. Les douches internes sont souvent associées à un nettoyage profond, mais la vérité est qu'elles sont dangereuses. L'intérieur du vagin n'a pas besoin d'être lavé, car il est auto-nettoyant. En insérant des liquides, vous pouvez pousser des bactéries nuisibles vers l'utérus, augmentant ainsi le risque d'infection comme la vaginose bactérienne et les maladies inflammatoires pelviennes. Ce qu'il faut faire: lavez uniquement la vulve avec de l'eau tiède et du savon intime. Ne mettez jamais rien à l'intérieur du vagin. Erreur numéro 3, utilisez des éponges ou des chiffons dans la région intime. Les éponges et les chiffons semblent inoffensifs, mais ils sont un environnement idéal pour les bactéries. L'utilisation constante de ces matériaux peut provoquer des irritations et des infections. Ce qu'il faut faire: utilisez uniquement vos mains pour laver la vulve, en appliquant le savon doucement et en rinçant abondamment avec de l'eau tiède. Erreur numéro 4, lavez de manière incorrecte. Beaucoup de femmes lavent la région intime dans la mauvaise direction, ce qui peut contaminer la vulve avec des bactéries provenant de l'anus, entraînant des infections graves comme les infections urinaires. Ce qu'il faut faire: lavez toujours de l'avant vers l'arrière, jamais l'inverse. Cette pratique simple peut prévenir des infections graves. Erreur numéro 5, porter des sous-vêtements inappropriés. Les sous-vêtements fabriqués à partir de matériaux synthétiques ne permettent pas à la peau de respirer et retiennent l'humidité, ce qui peut entraîner des infections. De plus, porter des vêtements trop serrés aggrave le problème. Ce qu'il faut faire: privilégier les culottes en coton, qui sont plus respirantes, et éviter les sous-vêtements serrés ou synthétiques. Dormez, si possible, sans culotte, pour permettre une ventilation adéquate. Erreur numéro 6, ne pas sécher correctement après la douche. L'humidité est l'environnement parfait pour la prolifération de champignons et de bactéries. Beaucoup de femmes sortent de la douche et mettent leurs sous-vêtements sans bien sécher la région intime. Ce qu'il faut faire: sécher soigneusement la vulve avec une serviette propre et douce. Évitez de frotter, séchez doucement pour éviter les irritations. Erreur numéro 7, ne pas consulter un gynécologue régulièrement. Même en suivant tous les soins, consulter régulièrement un gynécologue est essentiel pour prévenir des problèmes graves. Les examens de routine permettent de détecter tout changement à un stade précoce. Habitudes nuisibles qui compromettent la santé intime. Même en prenant soin de l'hygiène de base, certaines habitudes cachées peuvent mettre votre santé intime en danger sans que vous ne vous en rendiez compte. Voici lesquelles et comment les éviter. Habitude numéro 1. Utilisez des protèges slip tous les jours. Cela semble être une pratique hygiénique, mais utiliser des protèges slip quotidiennement empêche une ventilation adéquate de la région intime, retient l'humidité et peut favoriser l'apparition d'infections comme la candidose et la vaginose bactérienne. Comment corriger? Utilisez des protèges slip uniquement lorsqu'ils sont vraiment nécessaires et changez-les fréquemment. Les jours ordinaires, privilégiez uniquement des sous-vêtements en coton et des vêtements légers. Habitude numéro 2. Lavez la région intime plusieurs fois par jour. Un excès de nettoyage peut déséquilibrer la flore vaginale et provoquer des infections. Se laver trop souvent élimine les bonnes bactéries responsables de la protection naturelle du vagin. Comment corriger? 2 lavages par jour suffisent, un le matin et un le soir. Lors de journées très chaudes ou après des activités physiques, un 3e lavage peut être effectué, mais toujours avec soin et en utilisant des produits doux. Habitude numéro 3, épilation totale et fréquente. L'épilation intime complète semble esthétiquement agréable pour de nombreuses femmes, mais elle élimine la protection naturelle des poils pubiens, qui agissent comme une barrière contre les bactéries et les infections. Les épilations fréquentes peuvent provoquer des irritations, de la folliculite et même des infections de la peau. Comment corriger? Optez pour une épilation partielle ou conservez une quantité modérée de poils. Si vous préférez l'épilation totale, évitez les méthodes agressives et hydratez la peau après le procédé. Habitude numéro 4. Ne pas changer les serviettes hygiéniques et les tampons fréquemment.
Laisser les serviettes ou les tampons trop longtemps crée un environnement parfait pour les bactéries, ce qui peut entraîner de graves complications telles que le syndrome du choc toxique, SCT, une condition rare mais potentiellement fatale. Comment corriger? Changer les serviettes et les tampons toutes les 4 heures, même les jours de flux léger. Privilégier des produits de bonne qualité et respecter les instructions d'utilisation. Habitude numéro 5. Ne pas prendre soin après les relations intimes. De nombreuses femmes négligeant les soins intimes après un rapport sexuel, ce qui peut entraîner des infections urinaires et vaginales. Le contact intime peut introduire des bactéries dans l'urètre et dans le vagin. Comment corriger? Uriner immédiatement après l'acte sexuel pour éliminer d'éventuelles bactéries et effectuer une hygiène douce avec de l'eau tiède et du savon intime recommandé. Habitude numéro 6. Porter constamment des vêtements mouillés ou humides. Rester avec des vêtements de bain mouillés pendant de longues périodes augmente le risque d'infection fongique et d'irritation. Comment corriger? Changez immédiatement vos vêtements de bain mouillés pour des vêtements secs et confortables après avoir nagé ou pris une douche. Habitude numéro 7. Utilisez des produits cosmétiques inutiles. Les parfums, les sprays intimes et les déodorants pour la région intime ne sont pas recommandés. Ils modifient le pH vaginal et peuvent provoquer des allergies et des infections. Comment corriger? Évitez totalement ces produits et faites confiance au pouvoir d'une bonne hygiène de base. L'odeur naturelle du vagin est normale et ne doit pas être masquée. Si l'odeur est trop forte ou inhabituelle, consultez un gynécologue. Recette naturelle puissante pour la santé intime féminine. Autrefois, les femmes de diverses cultures à travers le monde utilisaient des herbes médicinales et des infusions naturelles pour prendre soin de leur santé intime. Ces secrets ont été oubliés au fil du temps, mais aujourd'hui, nous allons révéler une recette simple et efficace qui peut prévenir les infections, combattre les odeurs et équilibrer le pH vaginal de manière totalement naturelle. Recette d'infusion de camomille et de calendula pour le bain intime. Ingrédients: 2 cuillères à soupe de fleurs sèches de camomille, 2 cuillères à soupe de fleurs sèches de calendula, 1 litre d'eau filtrée. Comment préparer? Faites bouillir l'eau filtrée et ajoutez les fleurs de camomille et de calendula. Éteignez le feu et couvrez la casserole. Laissez l'infusion reposer pendant environ 15 minutes. Il vous suffit ensuite de filtrer le mélange et d'attendre qu'il atteigne une température tiède et confortable pour l'utilisation. Comment utiliser? Après le bain, lavez doucement la région externe de la vulve avec l'infusion tiède. N'insérez pas le mélange dans le vagin car il est déjà auto-lavant. Faites cela jusqu'à 2 fois par semaine, surtout après le cycle menstruel ou lors de journées très chaudes. Bienfaits des ingrédients. Camomille. Elle a des propriétés anti-inflammatoires, apaisantes et antibactériennes. Elle soulage les démangeaisons, les irritations et les rougeurs, procurant une sensation de fraîcheur et de confort. Calendula. C'est une plante médicinale puissante, cicatrisante et antifongique. Elle combat les infections et aide à accélérer la régénération de la peau, étant un allié pour prévenir les irritations et les petites coupures causées par l'épilation. Soins importants. Évitez cette recette si vous êtes allergique à l'un des ingrédients. En cas d'infection persistante ou d'inconfort intense, consultez toujours un gynécologue pour une évaluation professionnelle. Cette recette simple mais puissante peut aider à maintenir l'équilibre de la santé intime, offrant une alternative naturelle et sûre pour les soins quotidiens. Conclusion, vous avez aimé ce contenu? Avez-vous trouvé ces informations utiles pour votre santé? Quelle note donneriez-vous de 0 à 10 à cette leçon sur la santé intime féminine? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je veux aussi savoir, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Cela nous aide à comprendre jusqu'où notre message parvient. Avant de terminer, laissez votre engagement dans les commentaires en écrivant « La vie est force et santé ». Cette affirmation renforce votre détermination et montre que vous êtes prête à mieux prendre soin de votre corps et à vivre avec plus de vitalité.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun cours sur la santé et le bien-être. Nous avons des contenus transformateurs qui peuvent changer votre vie. Je vais laisser 3 autres vidéos précieuses à la fin de l'écran. Si vous voulez continuer votre parcours de santé, je vous recommande de les regarder maintenant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine leçon. Un grand câlin, beaucoup de santé et que Dieu bénisse votre vie.